Ce qu'il te fait subir n'a rien à voir avec toi, même si tu es quand même responsable de l'accepter. Tu vis une situation relationnelle qui ne te convient pas, soit parce que tu es dans une relation et que l'autre te frustre, ne te donne pas ce que tu veux, donc tu as l'impression de recevoir des miettes, ou alors c'est quelqu'un que tu n'arrives pas à accrocher, à connecter, que tu vois de temps en temps, mais ça n'avance pas. Je ne parle pas de ceux qui t'ont définitivement ghosté, mais d'hommes ou de femmes, bien sûr, avec lesquels tu peux avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais il ne se passe rien. Dans les deux cas de figure, cet homme-là se venge sur toi de quelque chose qui lui appartient. Et contre toute attente, je ne vais pas te dire dans ce podcast qu'il se venge des autres femmes. Non, il te fait payer quelque chose qui vient de son enfance. Alors accroche-toi, parce que ça va être du lourd, et reste jusqu'au bout, pour que tu aies bien sûr la solution. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes qui galèrent en amour à attirer directement la bonne personne. Et comme j'ai vu le monde évoluer et les nouvelles règles du champ amoureux changer, je te donne dans mes vidéos et dans mes podcasts des clés pour que tu t'en sortes dans cette nouvelle jungle des rencontres. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tu trouveras les liens dans la description. Ce qu'il te fait subir n'a rien à voir avec toi, même si tu es quand même responsable de l'accepter. J'ai choisi de te parler de la vengeance parce que j'ai deux coachés qui sont en train de la vivre. L'une par excès, elle est dans une relation, et l'autre par défaut. Je vais commencer par Sabrina, la quarantaine, qui a retrouvé un amour de jeunesse, Damien. Il redémarre une histoire, la connexion est parfaite, la sensualité est très bien, ils se disent qu'ils s'aiment, ils font des choses ensemble, mais Damien ne sait pas prendre de décision. Ça veut dire que tout ce que veut Sabrina doit passer par X messages, X relance et X potentiel forcing. Dans un premier temps, elle la joue très cool, oui, nous deux, on va laisser faire les choses, etc. Je ne veux pas lui mettre la pression. Mais au bout de 6 mois, comme elle n'arrive rien à organiser avec lui et que finalement elle le voit assez peu, je l'invite à mettre les pieds dans le plat. Elle s'y prend à 3 reprises. À chaque fois, il botte en touche. Et le troisième message ne lui fait aucun cadeau, c'est-à-dire qu'elle le confronte. Alors, tu peux mettre dans la demande de Sabrina, vivre avec l'autre, faire un enfant, déménager, cesser une relation à distance, cesser une addiction, demander plus de temps, demander l'exclusivité, pratiquer le libertinage ou au contraire, arrêter. Tu l'as bien compris, la demande de Sabrina est universelle et tu y mets bien sûr ce que toi, tu attends. Et face à la troisième relance, Damien est obligé de sortir du bois. Et je vais évidemment vous lire son message et le décortiquer. C'est ce qui arrive quand on pousse l'autre dans son retranchement. Sachant que Damien pourrait être qualifié d'évitant, comme c'est la mode aujourd'hui, chaque fois qu'un homme ne vous donne pas, ou une femme au demeurant, ce que vous voulez, ça y est, c'est un évitant, il faut le quitter, ou au contraire, il faut l'accepter comme il est. Tout ça, pour moi, c'est du bullshit, c'est une vaste fumisterie, et ça n'est pas le sujet. Quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu veux, et quelqu'un qui sait parfaitement qu'il ne te donne pas ce que tu veux. Donc, il ne le fait pas de manière inconsciente, il le fait en conscience, avec évidemment le bénéfice caché que ça lui apporte. Alors, je te lis le message de Damien. Suite évidemment à la troisième relance, parce que si Sabrina n'avait rien fait, elle serait toujours en attente. Damien lui dit « Ma Sabrina », ça commence fort, hein. Elle est à lui, elle l'aime follement, et là il essaie de la rassurer. « Je te lis, et ton message résonne fort en moi. Je comprends ta douleur, ton besoin d'ancrage, de concret, de présence. » Là il la flatte. Là, en gros, il reconnaît ce qu'elle demande. Et je mesure à quel point mon silence, mes indécisions et mon immobilité peuvent être perçus comme une forme de retrait, voire d'indifférence. Donc là, comme il accuse réception de la douleur de Sabrina, elle se sent entendue. Enfin, une Sabrina qui ne m'aurait pas comme love coach, évidemment. Et là, Damien ajoute, pourtant, ce n'est pas ça. Pas du tout. Genre, mais non, ne crois pas que je te méprise et que je te crache dessus. Pas du tout. Il en rajoute une couche. Je suis désolée de ne pas avoir su te rejoindre là où tu es. Désolée de ne pas être capable aujourd'hui de répondre à ce que tu demandes pourtant avec justesse, clarté, tendresse depuis des mois. Donc là, il est en train de reconnaître qu'il a parfaitement compris ce qu'elle demande depuis des mois, que c'est complètement juste, qu'il le sait depuis tout ce temps. Et là, n'importe quelle Sabrina pourrait se sentir heureuse et se dire « ça y est, voilà la chute ». Et non, parce que maintenant qu'il a bien posé le cadre, il ajoute « je fais le mec ». Tu as raison, je suis dans une période difficile. Vous l'avez pas souvent entendu cette phrase, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pas spectaculaire de l'extérieur, pas forcément lisible, mais à l'intérieur ça pèse. Donc là, il est en train de lui dire que il a une angoisse, une anxiété invisible, que ça se voit pas parce que ça l'empêche pas de vivre, parce qu'il fait des trucs.
Mais à l'intérieur, mon Dieu, quel marécage, quel volcan! Et d'ailleurs, il ajoute, ce sont des mots invisibles, mais leurs conséquences sont bien réelles. Fatigue, repli, perte d'élan, comme si tout demandait un effort surhumain. Le travail me tire vers le bas, avec sa tension constante, ses impasses et l'absence de perspective claire. J'essaie de tenir, mais je sens que je m'épuise, et dans cet état, je n'arrive pas à offrir à quelqu'un, à toi, ce que j'aimerais pourtant tant pouvoir t'offrir. Je ne sais pas si tu réalises comment ce Calimero la manipule. C'est à Gervais, le mec, il est en train d'exprimer le fait qu'il fait une dépression, alors que tous les week-ends, il est barré à gauche ou à droite. C'est ça la réalité. Et il fait des trucs. Il va à son cours de chant. S'il était vraiment déprimé, il serait au fond de son lit. Il ne ferait que bosser. Et d'ailleurs, s'il était vraiment déprimé, il pourrait se faire arrêter parce que, vu le métier qu'il fait, il pourrait justifier d'un burn-out ou d'une déprime et toucher son salaire. Donc, il est encore en train de la manipuler. Du fin fond de ma dépression, j'aimerais tellement te donner ce dont tu as besoin, ce que je sais depuis très longtemps, car je sais ce dont tu as besoin, je le sais depuis des mois. Et là arrive le moment de la confrontation. J'ai besoin de recul, de retrouver un peu de clarté en moi. Ça, c'est le truc de base du mec qui gagne du temps. Pour être plus juste, pour que peut-être un lien nouveau puisse se dessiner entre nous. Et tu vois comment il l'a fait fantasmer sur « après le recul, je serai à toi, attends-moi ». Un lien nouveau puisse se dessiner entre nous, quelque chose qui reste sincère, vivant, respectueux de nos vérités à chacun. Mais purée, c'est pas respectueux de nos vérités, c'est respectueux de ma gueule, de ma vérité, de mon besoin. Et toi, tu t'écrases. Alors pour couronner le tout, voilà comment Damien va ancrer sa manipulation. Je pense à toi souvent, même si mes gestes sont en retrait, même si mes mots ne suivent pas toujours. Je t'embrasse tendrement, ton Damien. Alors ça, si c'est pas de la gerbe, je ne sais pas ce que c'est. Il l'a mis dans un entonnoir. Elle a tenu plus de 6 mois. Elle a accepté, elle a fait la fille cool, elle a été gentille, elle a pas trop demandé. Et finalement, il ne se passait rien, puisqu'elle n'avait aucune visibilité pour les vacances. Donc, à la 3e confrontation, voilà que Damien crache sa Valda. Valda qui a un goût amer. Et pour couronner le tout, le lendemain des orages, il lui dit « Ça va ma Sabrina ? Les orages n'ont-ils pas été trop difficiles pour toi ?» Est-ce que tu réalises que non seulement il a balancé sa bombe, mais que le lendemain il lui dit « Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts ? T'as eu quoi, la jambe coupée ? Un doigt arraché ? Les tripes à l'air ? Ça va, tu peux accepter que je vienne te balancer ? Continue à me nourrir en sachant que je vais mal et qu'un jour peut-être je te donnerai ce que tu attends. » Bullshit. Alors j'ai voulu vous lire ce message parce que je suis Sabrina depuis un moment et elle-même avait toujours ce fantasme, cet espoir que les choses changeraient. En réalité, ce qui se passe, c'est que Damien a fait vivre la même chose à ses ex. Et toutes sont passées par le même schéma. Je suis avec toi, mais je ne te donne pas ce dont tu as besoin. Et il a même fait des enfants et s'est marié. Donc ça montre que c'est pas juste un phobique de l'engagement ou un évitant. Mais à chaque fois, même scénario. La fille est en demande. Le mec est léger, inconsistant, gagne du temps. Et le pire, c'est que c'est lui qui s'en va. Et avec Sabrina, comme elle l'a confronté, il a fini par dire les choses. Alors sans entrer dans trop de détails, l'histoire de Damien l'amène à rencontrer une femme qu'il va juger idéale, Sabrina en l'occurrence son amour de jeunesse, probablement plus pour lui que pour elle. Elle devient donc celle qui va le réparer de toutes les injustices subies, et en même temps, comme aux autres, il lui fait subir la vengeance à l'égard de son histoire familiale. Peu importe les détails, qu'il ait été aimé, pas aimé, battu, encensé, qu'il ait été l'objet, le singe savant ou le vilain petit canard, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'à la fois, elle lui apporte tout ce qui lui manque et il le reconnaît. Et en même temps, il est obligé, il a besoin de la faire souffrir. Comme il a fait souffrir toutes les autres. Et ça, c'est pas un fucking évitant. C'est pas du tout ça. C'est un homme qui se venge, qui est en fuite. Il a une raison. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, je parle de la vengeance. Il y en a 1000 raisons. Comme il y a 1000 raisons pour lesquelles tu acceptes. Et avant de t'expliquer pourquoi tu acceptes, je vais te parler de Morgane, qui est red dingue de Sylvain. Là, c'est le comportement, pour le coup, je peux dire d'évitement classique. Parce que Sylvain ne disparaît pas. Il a vu Morgane 5 ou 6 fois. Il ne s'est rien passé. À chaque fois, il l'invite. Il est très gentil, gentleman, intéressant. Il s'intéresse à elle, il la regarde. Donc, ce n'est pas du ghosting. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, revient vers elle. Mais elle aussi revient vers lui. Donc, on va dire qu'il y a un bon équilibre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvain a été adopté. Que Sylvain est célibataire, sans enfant. Et que la seule fois où il est tombé red dingue, c'était d'une femme dans une situation familiale extrêmement compliquée, qui était sous l'emprise de sa famille. Donc il pouvait lâcher les fauves de l'état amoureux, il ne prenait pas de risque. Et depuis des années, il erre sur les sites à la recherche de celle qui, que 3 petits points. Ce qui nous intéresse, c'est que là encore, il est touché
par Morgane. Il la kiffe. Elle lui écrit, il lui répond. De temps en temps, il fait une proposition. Et quand elle le confronte, parce qu'elle l'a fait lors de leur dernier rendez-vous, il lui explique que c'est le boulot. Effectivement, il a des tas de problèmes de boulot qui sont liés à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, donc qui sont justifiés dans l'absolu. Un problème d'assistante qui lui colle un burn-out et qui se fout de sa gueule et qui est arrêté depuis des mois. Donc évidemment, il bosse beaucoup plus. C'est vrai qu'il ne voit personne d'autre. Et sur l'instant, il est profondément sincère. Et il lui demande même ce qu'elle fait pendant les vacances. Il ne lui propose rien. Mais la vraie question, c'est pourquoi Morgane attend encore quelque chose d'un homme qui lui a tout dit. J'ai été adoptée. Élément que tu ne savais pas. Je hais mes parents adoptifs qui sont morts et qui m'ont laissé beaucoup d'argent. Donc je suis tranquille financièrement. Je pourrais même ne pas bosser. Mais l'attachement pour moi est une tragédie. J'ai retrouvé mes parents biologiques. Un de mes oncles est décédé, ça m'a mis dans tous mes états. Et d'ailleurs, ça a justifié aussi sa disparition avant leur dernier rendez-vous. C'est très simple à comprendre. Je ne peux pas m'attacher de peur de souffrir à nouveau. Mon historique montre que je ne suis pas capable de vivre avec quelqu'un et d'avoir des enfants, alors que Damien, lui, a été en couple pendant 15-20 ans. Et sa dernière relation avait duré 5 ans. Donc, ces deux hommes n'ont a priori rien en commun. Et pourtant, les deux se vengent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une femme court après Sylvain et qu'il ne lui donne pas ce qu'elle veut, il le sait très bien, quand elle lui dit « Écoute, vu ton temps de réponse et ton investissement, je te laisse me proposer quelque chose. » Dans les 2 jours, elle a une invitation pour un resto ou une expo. Sylvain se venge en lui faisant vivre un abandon larvé qui est en lien direct avec ce qu'il a vécu autrefois. Ça ne signifie pas que toutes les personnes abandonnées vont vous faire vivre ce genre de choses, mais le rapport, notamment chez les femmes, à l'abandon et à la relation est d'une extrême violence. Et ça n'est pas notre sujet. Dans le cas de Sylvain, il se réjouit, il jouit même quand Morgane lui court après. Bien sûr, c'est inconscient. Si elle lui dit « mais tu me prends pour une débile, tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu ?» Inconscient, il va avoir une tête de ravi de la crèche, et peut-être il sera sincère. Idem pour notre Damien, mais au bout du compte, les deux font payer quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup d'hommes font ça. Je parle pas du simple niveau « mon ex m'a rincé, mon ex a été méchante », je viens de divorcer, je fais payer ça aux femmes jusqu'au jour où je serai guéri après avoir raconté mon histoire 1000 fois et où je retomberai amoureux. Non, je parle des hommes qui ont une problématique d'enfance telle, même s'ils ont travaillé sur eux, parce que contre toute attente, Damien a travaillé sur lui. À mon avis, il devrait changer de thérapeute, mais ce n'est pas le sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment important de poser des questions sur l'enfance de votre date ou de votre partenaire. Et c'est à travers les différentes infos qu'il va vous donner que vous allez peut-être recouper. Maintenant, quand je te dis que ce qu'il te fait subir n'a rien à voir avec toi, ce qui a à voir avec toi, c'est que tu acceptes. Alors pourquoi tu acceptes ? Parce que toi aussi, tu as eu une histoire compliquée. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont eu des enfances fluides, simples, pleines d'amour, sans trauma, sans fratrie jalouse, sans parents absents, etc. Je me souviens, lors d'une conférence, je parlais évidemment de l'impact de l'enfance sur la relation amoureuse et une femme lève la main dans la salle. Elle me dit « Mais moi, je comprends pas, j'ai eu une enfance heureuse, pourtant je galère en amour. » Je pose 3 questions sur ses parents et évidemment, elle n'avait pas eu d'enfance heureuse. Je crois qu'elle avait perdu son père très jeune, que sa mère s'était remariée avec un homme qui était pas très gentil avec elle et ses demi-frères et sœurs étaient les chouchous, etc. C'est cette histoire-là, ça aurait pu en être une autre. Peu importe. Beaucoup de gens sont dans le déni. Et pourquoi ils sont dans le déni ? Parce que c'est tellement difficile d'admettre qu'on a vécu la misère qu'il vaut mieux l'oublier. Ce qui a été vécu, c'est inscrit dans l'inconscient et donc va déterminer nos choix amoureux. Alors, si tu tombes sur des hommes qui te font payer quelque chose de leur histoire, demande-toi en miroir si tu n'aurais pas vécu quelque chose, pas forcément de similaire ou d'identique, mais de tout aussi intense. Et peut-être ta façon d'y réagir n'est pas la même que la sienne. Et peut-être que lui agit par protection en ne te laissant pas entrer dans son intimité. Et toi, tu agis par demande en exigeant qu'il t'apporte ce que tu n'as pas reçu. Vous vous trompez tous les deux et vous ne pourrez jamais vous rencontrer. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que si tu ne fais pas le travail sur toi, tu risques de répéter pendant des années. Et toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur des partenaires qui se vengent par excès comme Damien d'une manière un peu sadique ou par défaut comme Sylvain en faisant l'innocent? As-tu réussi à l'identifier assez tôt? As-tu pu en sortir? Comment as-tu fait? Quels ont été tes modes opératoires? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker, s'il t'a plu, de le partager, si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Free audio post-production by alphonic.com